Salut Priscilla, ça va? Ouais, c'est un peu perturbant, ça bouge, mais t'inquiète pas. Terrain glissant. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que les ateliers de l'audace? C'est la meilleure association du monde. À part ça? C'est une association chantier d'insertion qui est basée à Lyon et dont le métier est de former des personnes éloignées de l'emploi au métier du vélo. Donc mécanicien, mécanicienne, cycle, mais pas que. Et comment tu as l'idée justement de te lancer dans ce projet? Et pourquoi le vélo d'ailleurs? Alors il y a plein de raisons. Alors du coup déjà l'activité, on est un petit peu à mi-chemin entre un décathlon éthique du cycle. Donc ton vélo tu veux le faire réparer, en fait nous c'est à but non lucratif, 100% écologique, 100% éthique, 100% social. Et le Emmaüs du vélo. Le Emmaüs du vélo, en fait ton vélo quand t'en veux plus, genre tes enfants ils grandissent, plutôt que ça parte en déchetterie, ou le savais-tu, les vélos aujourd'hui ne sont pas du tout recyclés. Donc c'est environ 2 millions de vélos chaque année qui sont enfouis, simplement sous terre. Donc voilà, si tu penses que le vélo c'est hyper écologique, il y a des façons de faire évoluer les productions et les consommations, nous on les récupère ces vélos et on leur donne une seconde vie et on les revend ou au contraire on fait de l'économie circulaire. Et donc du coup la deuxième question c'était... comment tu as eu l'idée de te lancer dans ce projet? Eh bien en fait j'ai formé des sans-abri pendant 4 ans à la mécanique cycle parce que mon premier métier c'était mécanicienne cycle. Et j'ai formé une centaine de personnes. Et j'ai pu voir réellement au quotidien l'impact humain du vélo sur quelqu'un. Des personnes qui se redressent. Et en fait, j'étais dans une structure sociale qui était beaucoup plus grande. Et en 4 ans, sur un plan de vue social, on a cassé la baraque. Dans le sens où il y a eu des retours à l'emploi, des retours au logement, aux autres et à la santé, qui dépassaient des cellules qui étaient vraiment dédiées à cette action. Donc ça a permis de prendre une conscience de ce qu'on pouvait faire avec peu. Et la deuxième chose, c'était effectivement la montagne de déchets qui s'accumulaient au fur et à mesure. Et où du coup, je me suis posé la question, mais où est-ce que ça va? Et j'ai tiré le fil et je me suis rendu compte qu'en fait, un objet qu'on peut tous adorer, qu'on peut tous aimer, en fait, aujourd'hui, à la base, il durait 70 ans, au bas mot. C'était quasiment éternel, un vélo. Et aujourd'hui, la durée de vie, elle est de 6 à 10 ans. Donc voilà, on ne sait toujours pas quoi en faire des vélos qu'on consomme. Donc il faut trouver des systèmes vertueux pour que tout le monde puisse y avoir accès de façon inclusive, on va dire ça comme ça, et écologique. Écologique. Et surtout, au cours des dernières années, il y a eu un véritable essor du vélo. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu voir à votre échelle. Alors oui, il y a eu un énorme essor du vélo, et effectivement, moi, c'est ce qui nous va pas très bien, c'est qu'en fait, ce développement du vélo, qui est un objet populaire par excellence, en fait, aujourd'hui, il est à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'essor du vélo électrique, avec une surenchère de technologies, de gadgets, de capteurs, de tout ce que tu veux à l'intérieur. Mais en même temps, les gens qui vivent en banlieue, tu vois, tes livreurs Deliveroo et tout ce qui va avec, eux, bizarrement, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'endroit pour faire réparer son vélo. Pour acheter un vélo, ça va être effectivement la grosse galère. Pour l'entretenir, ça va être pareil. Et du coup, il y a une réelle nécessité, donc ce développement du vélo, de l'accompagner dans le traitement des vélos. C'est quoi la fin de vie d'un vélo aujourd'hui? Et la deuxième chose, en fait, que les gens à qui cet objet peut être le plus utile sur un plan, il y en a énormément de plans, en fait, de leur rendre, en fait, tout simplement, de leur rendre l'accès possible. Et c'est quoi les prochaines étapes un peu pour vous? Alors du coup, nous, on existe depuis 4 ans. Yeah. On est passé de 4 têtes brûlées qu'on lançait l'association à 40 salariés. On est passé de 30 mètres carrés d'ateliers un peu planqués à 300 mètres carrés d'ateliers à Lyon. Et de 0 € à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc je t'avoue, on est un peu fatigué quand même. Mais du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le modèle fonctionnait extrêmement bien et qu'il était 100% écologique, qu'il avait une vraie performance économique et une vraie performance sociale. Et du coup, le but, là, aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut le rendre scalable partout. Donc, on a déjà commencé à développer un deuxième atelier, parce qu'en 4 ans, sinon, c'était trop facile. Et du coup, maintenant, le but, c'est de se dire, voilà, d'autres villes, d'autres endroits pour pouvoir effectivement démultiplier le modèle. Donc, on cherche... c'est la première chose, le modèle. La deuxième chose, c'est effectivement des investisseurs. Et après, derrière, le développement terrain. Il y a des investisseurs ici, n'hésitez surtout pas, c'est un appel. Cette année, le thème, c'est le progrès. On a vu au cours des différentes interventions que chacun a un peu sa notion du progrès, chacun a une définition assez différente. C'est quoi, toi, ta définition du progrès, pardon? Alors, j'ai fait mes devoirs. T'as triché, en fait. Moi, j'aime bien anticiper. Et du coup, il y a une citation. Je ne suis pas la seule à avoir fait des citations aujourd'hui. C'est qu'en fait, on n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie.
On a vraiment besoin, là aujourd'hui, notre société et chaque personne, en fait, de rompre avec ce qui se fait et d'aller tenter ce qu'on peut appeler l'impossible. À la base, l'électricité, les gens, ils pensaient que c'était quelque chose de magique, impossible, incroyable. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Donc on a besoin, selon moi, de gens qui sont extrêmement différents pour créer l'innovation et qui tentent l'impossible. Et on a besoin de personnes qui les aident à tenter l'impossible. Et je crois que c'est un peu ce que fait BPI, donc c'est sympa. Ah, c'est une belle dédicace, ça. Si justement tu cherches des fonds auprès de la BPI, j'imagine. Alors pour l'instant, on est encore une association, ce qui fait qu'en fait, on ne rentre pas dans le pipe de BPI. Je pense que voilà, on va tous évoluer avec son temps au fur et à mesure. Mais de toute façon, en fait, l'association, si on veut pouvoir la développer, il va falloir qu'on passe en entreprise. Et je crois qu'il nous attend au tournant. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi.